Hi, ladies and gentlemen, welcome to The Point. This is once again your brother Joel, meeting you on this platform to continue the work to which we are called. As new on this program, we have a Creole version. First, we need to fast forward the English version so we can fall on the French part. But when it comes to the Creole part, you need to go to the box below, to the description box below, and click on the link for the Creole version. Chers amis, nous avons quelque chose de nouveau, de neuf sur le programme. Nous avons une version créole. Donc, pour voir la version française, vous n'avez qu'à avancer la vidéo pour voir la version. Et quant à la version créole, vous n'avez qu'à aller à la boîte de description ci-dessous et cliquer sur le lien pour la version créole. So we are to begin today with a verse that we find in Matthew chapter 16 verse 24. Matthew chapter 16 verse 24. We're going to speak about the theme following Jesus. Then Jesus said unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Right after the announcement of the founding of the church in Matthew chapter 16, Jesus began to announce his death and his resurrection. He made it known to the disciples that he must suffer, be put to death, and be resurrected on the third day. This means that he would win victory over death that could never prevail against his church. It was to be part of this church that Jesus appealed to all who hear the gospel message. Here in Matthew chapter 16 verse 24, the invitation goes out to everyone. However, the Master underlines that the decision to enter the kingdom passes through 3 points. Self-denial, that means to renounce oneself, to take up his cross, and finally to follow the Master. What does renounce yourself mean? Self-denial does not imply contempt and rejection of your own person to the point of not caring about your personal life and your personal future. The Bible does not support the idea of giving up our plans for the future and the idea of negating our human dimension. On the contrary, the Bible encourages us to work, to save, and to celebrate our humanity. Proverbs chapter 6 verses 6 to 11 gives the example of the ant as a wise model of worker and steward. Psalm 139 is a hymn of praise to God for the inexorable beauty of the human being. Self-denial is a call to come out of our egocentrism, to come out of a purely material, carnal, and animal life, and rely only on Christ. It is therefore an effort to no longer focus on your own resources, but on Christ alone. It is no longer wanting to shut yourself up in your own cell, but to give way to grace to do its work of regeneration. To renounce oneself is to accept that you are not the master of your breath and your destiny, but God reigns supreme.
To renounce yourself is to accept to die for what you were yesterday in order to live for what you will become tomorrow. We have to free ourselves from our own way of thinking to accept to think like Jesus Christ himself. This is what Jesus meant to Peter when he reprimanded him in Matthew chapter 16, verse 23, by telling him, "Your thoughts are not the thoughts of God, but those of man." In Philippians chapter 2, verses 5 to 8, Paul asks us to have the same mindset as Jesus Christ. He describes it so well in Galatians chapter 2, verse 20, when he writes, "I was crucified with Christ, and if I live, it is no longer I who live. It is Christ who lives in me. If I now live in the flesh, I live in the faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. If anyone wants to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." After denying himself, the believer must take up his cross. The cross is not only the symbol of a burden to bear, but also the symbol of ridicule and ignominy. In the first sense, the everyday cross, as Luke puts it in Luke 9, verse 23, can take many different faces: illness, unemployment, inability to deal with family or personal problems, etc. We are not looking for the cross. It is there for us. It comes on its own, often in unexpected and unimaginable ways. Jesus' invitation is to face these problems not in a fatalistic way, but with stubbornness and perseverance and faith, with our eyes fixed on Him. There is yet another more advanced meaning of the expression, "take up your cross." In the first century, the Romans often forced criminals sentenced to death to carry their own cross to the place of the crucifixions. Carrying your cross, therefore, means carrying the instrument of your own execution while facing ridicule and shame on the way. In this sense, carrying your cross to follow Jesus means to accept to expose yourself to the ridicule of the world for the cause and sake of Jesus. When we accept Jesus as our Savior, we will be in opposition to the world. We will be persecuted and ridiculed because of our new state of life. Your Christian status can cost you your job, your reputation, your friends, your family, and even your life. After exhorting his disciples to carry their cross, Jesus added, "Indeed, whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses it because of me will find it. What will it do for a man to gain the whole world if he loses his soul?" Matthew 16, verse 26. The call is difficult, but the reward is incomparable. Yes, it is. Dear friends, if you want to follow Jesus, you need to deny yourself and take up your cross. It is easy to follow Jesus when everything is going well, but our dedication to Him really manifests itself in trial. Jesus warned us that His disciple would be tested, according to John 16, verse 33.
The life of a disciple never goes without sacrifices, and Jesus never hid it from us. In Luke chapter 9, verses 57 to 62, 3 people seemed to want to follow Jesus, but when he questioned them further, their dedication was superficial, to say the least. They were not aware of the price to be paid. None were ready to carry their cross and to crucify their own interest. Jesus is looking for true disciples and true worshippers. There are many today who seek the Master not for who he is, but for the bread, for the crumbs that falls from his table. Those will not resist when they are put to the test and to the trial. There is, however, a remnant, true and faithful to the call. Do you want to be part of this remnant? Come now. Your reward will be greater than the sacrifice you made. Following Jesus does not necessarily mean that all of these things will happen to you. But be ready to carry your cross. Are you ready? If at some point in your life you have to choose between Jesus and a comfortable life, what will be your choice? I love the words of that old hymn that says, I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be his than riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. I'd rather be led by his nail-pierced hand than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Do you want Jesus as your treasure and goal? Deny yourself. Take up your cross and follow him. Follow him. That will be the best decision you ever take in your life. Now, let's pray together. Let's ask Jesus to strengthen us, to give us courage, ability, so we can follow him with resolution, with faith, and with perseverance. Lord Jesus, we thank you today for this beautiful word. Oh, it is dreadful to think that, yes, when we follow you, we embrace a life of discomfort. However, there's no reward without sacrifice. So we pray you to strengthen us, to give us courage, to give us faith, so we can follow the path that is before us. We pray you now for someone somewhere. Oh, at the sound of my voice, respond to your call. Please, Father, give him or give her the Holy Spirit to lead his way or her way toward heaven. We ask you all this in the name of Jesus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Nous allons continuer notre programme dans ce verset que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, et le verset 24. Et le titre, c'est « Suivre Jésus ». Et nous lisons pour vous. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Juste après l'annonce de la fondation de l'Église dans Matthieu chapitre 16, Jésus commença à annoncer sa mort et sa résurrection. Il fit connaître aux disciples qu'il fallait qu'ils souffrent,
qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Ceci signifie qu'il remporterait la victoire sur la mort qui ne pourrait jamais prévaloir contre son Église. C'est pour faire partie de cette Église que Jésus lança un appel à tous ceux qui entendraient le message de l'Évangile. Ici, en Matthieu chapitre 16, verset 24, l'invitation est lancée à tout le monde. Cependant, souligne le Maître, la décision d'entrer au royaume passe par 3 points. Le renoncement de soi, c'est-à-dire renoncer à soi-même, se charger de sa croix et enfin suivre le Maître. Que signifie renoncer à soi-même? Le renoncement de soi n'implique pas le mépris et le rejet de sa propre personne au point de ne plus vouloir s'occuper de sa vie personnelle et de son avenir. La Bible n'est pas favorable à l'idée de renoncer à nos projets d'avenir et à l'idée d'une négation de notre dimension humaine. Au contraire, la Bible nous encourage à travailler, à faire de l'épargne et à célébrer notre humanité. Proverbe chapitre 6, versets 6 à 11 donne l'exemple de la fourmi comme une modèle sage de labeur et d'intendance. Le psaume 139 est un hymne de louange à Dieu pour l'inexorable beauté de l'être humain. Le renoncement de soi est un appel à sortir de notre égocentrisme, à sortir d'une vie purement matérielle, charnelle et animale pour s'appuyer seulement sur Christ. C'est donc ne plus se concentrer sur ses propres ressources, mais sur Christ et Christ seulement. C'est ne plus vouloir s'enfermer dans sa propre cellule, mais de céder place à la grâce pour faire son travail de régénération en nous. Renoncer à soi, c'est accepter que l'on n'est pas maître de son souffle, mais Dieu règne suprême. Renoncer à soi, c'est d'accepter de mourir à ce que nous étions hier pour vivre à ce que nous serons demain. On doit se libérer de sa propre façon de penser pour accepter de penser comme Christ lui-même. C'est ce que Jésus voulait dire à Pierre quand il le réprimanda dans Matthieu chapitre 16 verset 23 en lui disant « Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Dans Philippiens chapitre 2 verset 5 à 8, Paul nous demande d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Il le décrit si bien dans Galates chapitre 2 verset 20 quand il écrit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. » Après le reniement de soi, le croyant doit se charger de sa croix. La croix ne représente pas seulement le symbole d'un fardeau à porter, mais aussi le symbole du ridicule et de l'ignominie. Dans un premier sens, la croix de tous les jours, comme le dit Luc, dans Luc chapitre 9, verset 23, peut prendre bien des visages différents. La maladie, le chômage, l'incapacité de gérer les problèmes familiaux ou professionnels, etc., etc. Nous ne cherchons pas la croix, elle nous arrive d'elle-même, souvent de façon inattendue et impossible à imaginer. L'invitation de Jésus est de faire face à ces problèmes non de façon résignée, mais avec obstination, avec persévérance, avec foi, en ayant les yeux fixés sur lui. Il y a encore un autre sens plus avancé de l'expression « porter sa croix ».
Au 1er siècle, les Romains forçaient souvent les criminels condamnés à porter leur croix jusqu'au lieu de leur crucifixion. Porter sa croix signifie donc porter l'instrument de sa propre exécution tout en affrontant le ridicule en route. En ce sens, porter sa croix pour suivre Jésus signifie accepter de s'exposer au ridicule du monde pour la cause de Jésus. Quand on accepte Jésus comme son sauveur, on va être en opposition avec le monde. On va être persécuté et ridiculisé à cause de son nouvel état de vie. Votre statut de chrétien peut vous coûter votre travail, votre réputation, vos amis, votre famille et même votre vie. Après avoir exhorté ses disciples à porter leur croix, Jésus a ajouté, « En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Matthieu chapitre 16, verset 26. L'appel est difficile, mais la récompense est incomparable. Oui, elle est incomparable. Chers amis, si vous voulez suivre Jésus, il faut un reniement de soi et le port de sa croix. C'est facile de suivre Jésus quand tout va bien. Mais notre consécration à lui se manifeste réellement dans l'épreuve, dans les tribulations, dans les problèmes. Jésus nous a avertis que ses disciples seraient éprouvés. Dans Jean chapitre 16, verset 33. La vie de disciple ne va jamais sans sacrifice. Et Jésus ne l'a jamais caché. En Luc chapitre 9, les versets 57 à 62, 3 personnes semblaient vouloir suivre Jésus. Mais quand il les a interrogés davantage, leur consécration était pour le moins superficielle. Ils n'étaient pas conscients du prix à payer. Aucun n'était prêt à porter sa croix pour y crucifier ses propres intérêts. Jésus est à la recherche de vrais disciples et de vrais adorateurs. Ils sont nombreux aujourd'hui, ceux qui cherchent le Maître non pour qui il est, mais pour le pain, pour les miettes qui tombent de sa table. Ceux-là ne résisteront pas quand ils seront soumis au test et à l'épreuve. Il y a cependant un reste fidèle à son appel. Veux-tu faire partie de ce reste? Viens maintenant. Ta récompense sera plus grande que le sacrifice que tu as consenti. Suivre Jésus ne veut pas forcément dire que toutes ces choses vous arriveront. Mais êtes-vous prêt à porter votre croix? Si à un moment donné de votre vie, vous êtes amené à choisir entre Jésus et une vie confortable, quel sera donc votre choix? J'aime les mots de ce vieux chant qui dit « Je préfère avoir Jésus que l'argent ou l'or. Je préfère être à lui qu'avoir de grandes richesses. Je préfère avoir Jésus que de grandes maisons. Je préfère être conduit par sa puissante main que d'être le roi d'un vaste domaine et être captif du péché. Je préfère avoir Jésus que toute autre chose que le monde offre aujourd'hui. » Veux-tu avoir Jésus? Veux-tu le recevoir? Veux-tu le suivre? Tu n'as qu'une chose à faire. Renie-toi. Renonce à toi-même. Porte ta croix et suis-le. Et maintenant, s'il y a quelqu'un quelque part qui a entendu ce message et que tu désires suivre Jésus, tu ne peux pas le faire de par toi-même.
il te faut la puissance du Saint-Esprit. Donc, je vais t'inviter à te courber et ensemble, nous allons auprès du Maître pour lui demander force et courage. Dieu de toute éternité, de toute grâce, nous te disons merci pour ces belles paroles. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour la promesse de la vie éternelle. Et nous sommes prêts à recevoir cette vie, nous sommes prêts à nous inscrire. Il y a quelqu'un maintenant, quelque part, qui peut-être désire te recevoir. Oh, il n'a qu'à porter sa croix, il n'a qu'à renoncer à lui-même et te suivre. Ce n'est pas facile, Seigneur. C'est pourquoi nous te demandons la puissance, l'onction du Saint-Esprit, afin que quelle que soit la personne qui désire te suivre, soit remplie, soit loin du Saint-Esprit, et que cette personne puisse marcher avec toi de victoire en victoire. Nous réclamons toutes ces choses au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.